Chaque fois que dans une vidéo je mentionne un manga ou un animé style Dragon Ball ou Naruto et que je le qualifie de shonen, il y a forcément quelqu'un dans les commentaires qui va venir me dire Non, c'est pas un shonen, c'est un neketsu d'abord. parce que shonen c'est pas assez précis, c'est un genre et il y a un sous-genre, le neketsu. Il faudrait donc plutôt employer ce terme. Et après tout, si Sasuke du 35 dit que c'est un neketsu, il a sans doute raison. Ou alors peut-être qu'on fait face à une idée reçue propagée sur internet de personnes ignorantes en personnes ignorantes sans aucune vérification des sources qui, par la force des choses, est devenue une fausse vérité communément admise même au sein des cercles les plus initiés de fans de manga. Non, c'est sans doute moi qui me trompe. Ou alors, neketsu c'est ni un genre ni un sous-genre et il suffit d'une recherche Wikipédia pour le vérifier. Parce que ouais, là c'est marqué procédé narratif. Et il se trouve que les procédés narratifs, c'est un peu mon dada. Alors dans cette vidéo, on va tout reprendre à zéro et enfin rétablir la vérité sur ce que veut dire neketsu, pour que les gens arrêtent de corriger ceux qui disent simplement shonen. Mais avant ça, faut faire couler la moula, alors voilà un message de notre sponsor, Raid Shadow Legends. Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends, un défi titanesque vous attend dans la Doom Tower, une prison géante dans laquelle l'arbitre a enfermé des gros méchants pas beaux. Avec le retour de Siroth, l'arbitre ne peut plus maintenir les protections en place et c'est à vous d'entrer dans la Doom Tower avec votre armée de champions et de botter les fesses des vilains qui voudraient s'échapper. Si les étages réguliers ne devraient pas trop vous poser problème, attendez-vous à un sacré challenge face au boss. À vous de trouver les mécaniques spéciales pour les vaincre. Dans la nouvelle mise à jour, l'événement spécial Voix de la Lumière vous permettra d'explorer 3 chemins différents pour obtenir des récompenses. Et il y a de nouveaux champions ainsi qu'un ensemble d'habillages pour l'incroyable Trunda Guild Mallet. Un événement spécial vous permet d'obtenir Deliana, une nouvelle championne légendaire de la faction des Hauts Elfes. C'est une des championnes de soutien les plus fortes de tout le jeu et elle peut vous aider à surmonter tous les défis de raid. Alors n'hésitez plus un instant, cliquez sur mon lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran pour obtenir un pack de démarrage d'une valeur de 30$. Et pour les nouveaux joueurs, entrez le code de promo MyDeliana et obtenez 50 infusions d'XP pour faire passer instantanément votre championne légendaire Deliana au niveau maximum 50. Merci Raid Shadow Legends. Alors neketsu en japonais, ça veut dire sang chaud. De Cuba? Non, le sang qui coule dans nos veines. Je croyais que c'était pas du sang qui coulait dans nos veines, mais la rivière de notre enfance. Tu pars beaucoup trop loin. Le neketsu donc ce n'est pas un genre dans lequel un jeune héros au sang chaud fait la bagarre pour devenir le plus fort. C'est un procédé narratif. On crédite son invention à Osamu Tezuka, le père du manga, qui l'aurait codifié dans la Nouvelle Île au Trésor. Le procédé neketsu est inspiré du fameux monomythe de Joseph Campbell. Je vais pas revenir là-dessus, c'est un sujet qui a déjà été traité à mort. Le neketsu c'est donc une version plus précise du voyage du héros. Il se définit comme ça. On a un jeune héros orphelin, honnête et innocent, il a un objectif ou un rêve qu'il est prêt à tout pour réaliser, il possède des capacités ou des pouvoirs hors normes qui se révéleront au fil de son aventure, il va se faire des camarades avec lesquels il affrontera le mal, et lorsqu'il est sur le point de perdre ou de mourir, il se relève plus fort que jamais à l'aide de sa détermination. Cette détermination, on la qualifie d'envie brûlante de gagner, et c'est ça qu'on désigne en japonais comme neketsu. Il y a 3 valeurs essentielles que l'on doit retrouver chez un héros qui suit le procédé neketsu. La justice, l'amitié et la volonté. Oui, le pouvoir de l'amitié est un point fondamental de la formule neketsu. C'est dans l'ADN du truc. Sur le long terme, le procédé neketsu part toujours du même point de départ et rejoint le même point d'arrivée. C'est un voyage initiatique où les personnages commencent dans la banalité au sein de leur univers et terminent en étant l'égal des dieux. C'est pour ça qu'on peut affirmer que les jeux de la saga Final Fantasy suivent tous la formule neketsu. Et pourtant, il n'y a jamais personne qui vient nous emmerder pour qu'on qualifie FF7 de neketsu. Parce que personne ne qualifierait instinctivement FF7 de shonen. Et si c'est pas un shonen, ça peut pas être un neketsu qui est un sous-genre du shonen. Pourquoi ? Parce qu'un procédé narratif, ce n'est pas un genre. Pour la même raison, personne ne dit que le genre de Star Wars, c'est le voyage du héros. C'est juste le procédé utilisé dans l'histoire. Procédé qu'on retrouve également dans Harry Potter. Personne ne dira que Star Wars et Harry Potter font partie du même genre. Et en vrai, si on reprend la définition du neketsu, ben Star Wars et Harry Potter le suivent presque à la lettre. Donc si le neketsu est un genre, ça englobe également ça. Et si c'est un sous-genre du shonen, alors Star Wars et Harry Potter sont des shonen ? J'ai juré sur l'honneur de mon maître Obi-Wan que je n'abandonnerai jamais et que je deviendrai le plus grand de tous les Jedi. Imbécile. Tu ne le sais pas encore, mais je suis déjà ton père. Nani? Bah non. Mais soit, je suis de mauvaise foi. Ce que les gens entendent quand ils parlent de neketsu en tant que genre, c'est un shonen qui suit ce procédé. Effectivement, au sein des mangas qui ont suivi le procédé neketsu, au fil du temps, des codes se sont établis. Et c'est en établissant des codes que l'on crée un genre en fiction. L'heroic fantasy, avant d'être un genre, c'est l'application du voyage du héros à la fantasy. On peut admettre qu'il y a effectivement un courant, né dans les pages du Weekly Shonen Jump, qui a fini par donner naissance à ses propres codes, et donc à un genre neketsu. L'idée reçue aurait donné naissance à un abus de langage, qui serait devenu un terme désignant une réalité. Dans l'usage, neketsu désigne un type de manga qui correspond à certains codes. Et je suis un gros emmerdeur qui vient dire aux gens de ne pas utiliser un terme qui leur est utile pour communiquer quelque chose. De ce point de vue, le neketsu est un sous-genre du shonen, et je devrais fermer ma grosse bouche. Sauf que le shonen n'est pas un genre non plus.
Ok, je sais, je suis chiant. Mais shonen, en japonais, ça veut dire jeune garçon. Chelou comme nom de genre en fiction. Peut-être parce que c'est une cible démographique? Une publication shonen, c'est une publication qui vise un public masculin ayant entre 8 et 18 ans. C'est tout. Il n'y a pas de genre shonen, il y a des genres qui sont populaires auprès de cette tranche de la population et qui s'y retrouvent du coup associés. Et dans les publications shonen, notamment dans le Jump, il y a des mangas qui suivent le procédé Neketsu, car ça fait partie des exigences éditoriales du magazine. Mais le genre de Dragon Ball, par exemple, c'est d'abord aventure, puis arts martiaux, avant de devenir science-fiction. C'est pas shonen, c'est pas neketsu. One Piece, c'est un manga d'aventure, dans le sous-genre de la piraterie. Bleach, c'est du fantastique, sous-genre samouraï. Naruto, c'est de l'héroïque fantasy japonaise. Si, c'est des personnages qui font de la magie dans un univers fictif d'inspiration médiévale, sauf que là c'est le Moyen-Âge japonais. Et avec la formule Neketsu, inspirée du voyage du héros, on passe de fantasy à héroïque fantasy. Oui, ce sont tous des shonen, mais ce n'est pas leur genre. C'est la ligne éditoriale sous laquelle ils ont été publiés. Oui, ce sont tous des neketsu, c'est-à-dire des histoires qui suivent le procédé narratif neketsu. Mais c'est pas leur genre. Bah alors quand tu dis que Dragon Ball est un manga shonen, c'est faux aussi. Oui. Effectivement, quand j'utilise ce terme dans une vidéo, je me base sur l'idée reçue comme quoi le shonen est un genre, parce que ça donne une idée grosso modo d'à quoi ressemble l'œuvre. C'est un raccourci pratique. Vous voyez ce que je veux dire par shonen. Et si on se base sur les définitions, c'est effectivement faux. J'utilise pas ce terme pour désigner manga visant un public entre 8 et 18 ans. Mais shonen, dans le débat public en Occident, ça transmet une information claire. Et du coup, ça me permet de communiquer de façon plus efficace quand je parle de manga. Si je dis c'est un shonen, vous avez une image mentale de ce que ça sous-entend, même si c'est au détriment du terme et de tout ce qui l'englobe. Ce à quoi on pense quand on parle de shonen, ce n'est pas tout ce que le shonen peut être dans la réalité au Japon. Oui, c'est un abus de langage. Mais quand j'utilise ce raccourci, vous ne pouvez pas me corriger avec un autre raccourci qui n'ajoute aucune précision. Parce que l'image mentale qu'on a avec shonen, c'est la même image mentale qu'avec neketsu. Personne ne pense à Dr. Slump. Et en plus, vous essayez de corriger une mauvaise utilisation d'un terme avec une mauvaise utilisation d'un autre terme. Ça marche pas. D'ailleurs, personnellement, je m'en tape que vous utilisiez neketsu pour désigner un genre. Comme j'ai dit, ça désigne effectivement une réalité qui peut faciliter la communication. Dans l'usage, neketsu désigne quelque chose qu'on peut comparer à un genre, mais shonen désigne, dans l'usage, exactement la même chose. Alors venez juste pas me saouler quand je dis shonen. On parle de la même chose, on sait très bien ce que ça désigne et on se comprend. Et oui, par définition, aucun de nous n'a raison et on passe tous pour des gros cons. D'ailleurs, même sur Wikipédia, shonen et neketsu sont désignés comme des genres. Bref, lâchons-nous mutuellement les burnes sur les termes de shonen et neketsu. Merci. J'ai dit lâchons, pas léchons! Si vous avez encore envie d'entendre parler d'anime et de manga, je vous conseille cette vidéo. Encore un grand merci à Red Shadow Legend pour le partenariat, n'oubliez pas, le lien est dans la description. Merci aux tipeurs, à la prochaine, Tropper, out!